Bonjour à toutes et à tous l'équipe, c'est avec grand plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de la 14e étape du Tour d'Italie 2024, étape du samedi 18 mai. 3 étoiles sur 5, la difficulté c'est que c'est un contre-la-montre et le général va peut-être encore une fois de plus se jouer dans ce contre-la-montre qui reliera la ville de Castiglione delle Stiviere à la ville de Desenzano del Garda. 31 km, c'est une fois de plus un contre-la-montre assez long qui sera intéressant à suivre. On a deux pointages intermédiaires qui seront des références pour savoir quel coureur est en forme, quel coureur fait une bonne performance. Il y aura un premier point intermédiaire au bout de 7 km 8, donc ça sera assez rapide à Solferino. Il y en aura un deuxième à Torre di San Martino, on sera à 23 km, on aura déjà un beaucoup plus gros aperçu de ce qui peut se passer en termes de tendance, et l'arrivée au terme de 31 km,2 dans la ville de Deciano del Garda. A noter que cette fois c'est un contre-la-montre tout plat, ça sera pour les purs spécialistes qui aiment rouler en effort solitaire sur des routes toutes plates. Ça sera un contre-la-montre intéressant pour voir ce qu'il en est en termes de forme des coureurs, notamment ceux pour le général au terme de la deuxième semaine de course. Il restera seulement l'étape de dimanche qui sera une étape de montagne, et après on arrivera déjà dans la troisième et dernière semaine du Tour d'Italie. Bien sûr les favoris pour ce contre-la-montre sont Filippo Ganna, Tadej Pogacar qui roule très bien, mais c'est vrai que sur une route toute plate c'est plus Ganna qui devrait normalement gagner ce genre d'étape. On a des coureurs qui roulent très très bien, notamment ceux du général, donc ça sera intéressant de voir ce qui lancera pour ce contre-la-montre. On va d'ailleurs aller voir le classement du dernier contre-la-montre pour avoir un pronostic un petit peu pour qui pourrait gagner ce genre d'étape tout simplement. Ça devait être celle-là, étape 7, ouais, Pogacar qui avait gagné devant Ganna, mais il y avait une bosse à l'arrivée, ce qui change un petit peu, et Ganna était devant quand c'était tout plat, donc des gars comme Ganna, Sheffield, Arensman, Charman, Tiberi, ça roule bien. Mais bon, à prendre en compte que là, il y avait un peu de côte dans ce contre-la-montre, ce qui ne sera pas le cas pour l'étape 14, vous l'avez compris. Donc, je mettrai en favori numéro 1 Filippo Ganna, ex-champion du monde du contre-la-montre. Sheffield, très en force, très en forme, on sait qu'Ineos, c'est des experts du contre-la-montre. Arensman aussi, on peut le citer. Charman, Zana, ça roule bien. Peut-être un peu mieux quand c'est un peu vallonné. Souterlin, lui, il aime quand c'est tout plat. Il avait été en forme au premier contre-la-montre, le coureur de Bahreïn. A fini pour la team Visma, ça roule bien. Traknik aussi. Voilà, mais voilà, l'homme à battre, ça sera Ganna. Et on peut penser sur un parcours tout plat à Souterlin en tant que deuxième grosse carte. A fini en tant que troisième grosse carte. Parce qu'ils avaient fait un très bon temps alors que c'était vallonné. Et eux, ils aiment pas trop quand c'est pentu. C'est des gros gabarits de rouleurs. On peut parler aussi de William Bartal, américain, ou dans Lawrence Varbas. Les Américains, ils étaient très bons avant dans le contre-la-montre parce qu'ils avaient beaucoup de centres de formation tournés, axés autour des vélodromes et du contre-la-montre. Et sinon, je pense qu'on a un petit peu tout vu. Après, des sprinters comme Walscheid, quand ils sont dans une bonne journée, ils peuvent faire un très bon temps. En termes de français, on sait que Julien Lafilippe aime bien les profils un petit peu escarpés, pas de pur rouleur. Mais on sait dans tous les cas qu'il est en forme et qu'il fera un bon contre-la-montre. Voilà. En tout cas, l'homme à battre, ça sera Ganna, vous l'avez compris. Je pense pas que Pogacar gagnera cette étape, même s'il est un peu, des fois, à tout gagner. Je pense pas que normalement cette étape-là sera pas faite pour lui. Normalement, au niveau du général, ça devrait pas bouger pour le maillot rose, en tout cas. Après, entre Felipe Martinez et Geraint Thomas, il n'y a que 16 secondes. Si Geraint Thomas fait un bon contre-la-montre, il pourra peut-être revenir deuxième. Et Felipe Martinez, s'il confirme, il pourra peut-être creuser l'écart une fois de plus sur Geraint Thomas, sur un contre-la-montre. Voilà, c'est un peu tout ce qu'on peut dire. Même entre Bardet et Tiberi, il n'y a que 30 secondes. Donc, vous l'avez compris, c'est plus le top 10 dans l'ordre qui va jouer que le maillot rose en lui-même, ou Pogacar à 2 minutes 40. Et c'est peut-être le meilleur rouleur de tous les favoris. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, vous abonner, activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt ma team pour de prochaines vidéos. Ciao l'équipe.